Ce matin, j'aimerais toujours parler du Père. Qui est le Père de l'éternité? Qui est le Père éternel dont Jésus nous parle toujours? Vous dites mon Père qui est plus grand que moi, j'ai mon vers au Père, le Père qui m'a envoyé. Je crois que nous avons eu des prophètes, des apôtres qui ont bien sondé cette pensée. À qui Dieu avait donné déjà la vision, qui connaissait déjà la mission du Christ, qui savait ce que Jésus venait exactement faire sur la terre et quels sont les titres qu'il doit porter, malgré qu'il sera considéré comme un homme. L'apôtre Paul le définit, il dit Jésus-Christ homme. Mais c'est Jésus-Christ homme. Qu'est-ce qu'il était avant de devenir homme? C'est une très belle question qui doit se poser. Jésus, il était quoi avant de prendre la chair? Quelle est sa nature? Qui il est? Parce que oui, toujours, il y a ces groupes de frères qui se sont levés, qui croient qu'il y a un Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit. Mais écoutons clairement que nous dit la Bible. Et pour ça, aujourd'hui, on va examiner les textes plus en hébreu. Un texte traduit directement de l'hébreu. C'est le texte de Ésaïe chapitre 9, le verset 6, qui nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Donc, déjà dans un premier temps, Ésaïe est en train de prophétiser sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que quand Jésus viendra, il sera appelé, dans un premier temps, admirable conseiller. Deutéronome chapitre 30, verset 20 nous dit que l'Éternel est le meilleur de tous les conseillers. Donc déjà ici, déjà dans cette optique-là, cet enfant qui naîtra, ce bébé qui va naître, il sera l'admirable conseiller. Ici, continuons. Dieu puissant. Donc l'enfant aussi qui va naître, l'enfant qui naîtra, l'enfant que Ésaïe est en train de prophétiser, cet enfant sera aussi considéré comme Dieu puissant. Le terme hébreu utilisé ici, c'est El Gibor. El Gibor, le Dieu fort, le Dieu puissant. Donc l'enfant que Ésaïe est en train de prophétiser, l'enfant qui sera en train de téter les seins de Marie, l'enfant qui sera dans le berceau, cet enfant aura l'attribut du Dieu puissant, du El Gibor. C'est-à-dire qu'Ésaïe chapitre 10, le verset 20 à 21 nous dit que le Saint d'Israël, l'Éternel est le seul El Gibor. Donc, si cet enfant, il porte l'attribut de celui qui est fort, l'attribut de celui qui est puissant, donc alors on comprendra que cet enfant n'est pas juste un homme ordinaire, parce qu'il est dit à son propos. Lorsque les mages sont venus, les mages ont dit ceci à son propos. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus directement de l'Orient pour l'adorer. Donc cet enfant méritait l'adoration. Cet enfant déjà, il possède la puissance, malgré qu'il était dans le berceau, malgré qu'il marchait, c'était Dieu puissant. Voilà ce qui devient pour nous un paradoxe, un sujet de contradiction. Parce que Jésus, il dit, il sera un sujet de contradiction pour d'autres, et il sera aussi une pierre d'achoppement pour d'autres, et il sera aussi la pierre principale pour d'autres aussi. Donc, continuons. Le verset continue, et il dit maintenant quelque chose de très important. Père éternel. Ça, d'après la traduction du second, c'est écrit Père éternel. L'hébreu nous dit ceci, Père d'éternité. Donc la translation de l'hébreu qui est Avihad. Avihad qui veut dire Père de l'éternité. C'est lui qui est la définition. La définition de Père d'éternité. Avihad, ça veut dire c'est lui qui est la source de l'éternité. Donc cet enfant qui naîtra, cet enfant qui marchera sur la terre, la Bible le considère comme celui qui est la source de l'éternité. C'est lui de qui vient l'éternité. Donc il est le possesseur de toutes choses. Toutes choses existent par lui. Toutes choses ont été faites par lui. Parce que si l'éternité vient par lui, alors on comprendra que même le temps a été aussi créé par lui. Ad qui veut dire sans limite, à perpétuité, d'éternité en éternité. Donc cet enfant portera aussi cet attribut-là de celui qui est l'auteur de l'éternité. Père d'éternité, c'est un mot qui est temporel. Ce n'est pas un mot relationnel, non. Quand Jésus parle de son Père, ce n'est pas un mot relationnel qui veut dire qu'il a un Père à part, et c'est le Père là qu'il a engendré, et c'est ce Père là qui est assis là-bas et qui donne des ordres à son Fils. Non, il n'y a pas à faire de généalogie, ça n'existe pas. Mais quand Jésus parle du Père, il parle d'Abihad, qui veut dire celui de qui vient toute chose. Donc Jésus, il est reconnu dans la Bible comme cet enfant qui est la source de toute chose. C'est lui qui possède non seulement l'immortalité, mais qui peut donner aussi cette vie éternelle à d'autres, qui peut partager cette éternité-là à d'autres. 1 Timothée nous dit, le livre de 1 Timothée va nous dire ceci. 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset, alors je lis à partir du verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Donc écoutons ici. Paul dit c'est Dieu seul qui donne la vie à toutes choses. Or Jésus est considéré comme c'est lui qui est le Père de l'éternité, le Père de la vie, le commencement de toutes choses. Or Deutéronome chapitre 6, le verset 4 nous dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel, il est l'unique éternel. Donc il n'y a pas deux éternités, il n'y a pas deux éternels. Le Zoé, l'immortalité, ça c'est la vie de Dieu. Il ne revient à Dieu seul de posséder l'immortalité. Donc c'est lui seul qui peut donner cette immortalité à qui il veut. Donc on comprend que si Jésus possède l'immortalité, si Jésus est reconnu comme celui qui est le Père de l'existence, celui de qui vient toutes choses, celui qui donne la vie, on comprendra très clairement que déjà les prophètes de l'Ancien Testament connaissaient déjà que lui, Jésus, il sera le prince des pères, il sera le Dieu éternel, le Dieu de l'éternité. Donc continuons, l'apôtre Paul nous dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc Paul nous encourage ici, déjà que nous devons vivre sans tâche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit apparaître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que l'humanité attend ardemment sa venue. Mon désir ardemment la venue de ce juste, la venue du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il continue, à partir du verset 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc Jésus porte encore ici l'attribut de celui qui est roi des rois, porte encore ici l'attribut de celui qui est Seigneur des seigneurs, celui qui est l'Adonai des Adons. À partir du verset 16, il dit qui seul, Jésus-Christ seul, qui possède l'immortalité. Donc Paul, comprenant ces choses, il vient nous dire ici, à partir du verset 16, que Jésus-Christ seul qui possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible qui est l'éternité. Donc il dit Jésus-Christ seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue. L'homme ne peut voir ma face et vivre. Que nul homme n'a vu et ne peut voir